Peut-on commencer le développement personnel sans guérison intérieure? Il faut reconnaître deux questions. Peut-on être blessé? Si oui, peut-on guérir de ces blessures? À la question de savoir si on peut être blessé, oui, cela se peut. Il convient même de noter qu'être blessé est la marche indispensable de ceux qui guériront, leurs proches de la meilleure des manières. Car il faut devenir profond. Il faut aller courageusement vers ceux qui en ont vu le plus et leur tendre la main. Le secours, la compréhension, car on connaît la valeur de l'aide. Peut-on être blessé? Si Job a dit « la vie est injuste », ce n'est pas pour rien. Sans crier la rengaine du genre humain depuis des lustres, depuis la conscience, depuis que la conscience, la deuxième science, la science de soi, a émergé de l'intellect du genre humain. Dans les interactions obligatoires avec autrui, l'ego de chacun est mis sur une balance. C'est de cette balance que jaillissent les souffrances. L'homme seul ne peut souffrir de la solitude s'il ne sait pas qu'il peut vivre avec ses frères. C'est dans la fraternité, c'est dans la société, c'est dans les jeux sociaux qu'il se conçoit et se complaît. Mais c'est encore là qu'il se blesse et s'abaisse. Pour guérir, il est nécessaire de reconnaître trois grandes valeurs. La première, c'est de vouloir au plus profond de ses tripes, dans tout son être, de vouloir à tout prix être sauvé. Cette volonté d'être sauvé fera en sorte que, dans toutes nos chutes, nous puissions avoir la force nécessaire de demander de l'aide, de tendre la main, qui est un signe de force et de courage, car c'est la reconnaissance de l'état de maladie qui permettra aux médecins de diagnostiquer le mal. C'est la reconnaissance du mal qui peut même contraindre à l'éveil. Pour les maux intérieurs, il faut commencer par rappeler, au mieux, à crier, même d'une petite voix qui se doit d'être audible. C'est un effort dans tous les cas. Il faut de la force pour se relever, comme un enfant qui apprend à marcher. Ce qui inquiéterait ses parents, ce n'est pas qu'il chute ou tombe brutalement. Le plus agaçant et effrayant, c'est que cet enfant ne se relève plus de sa prostration. La chute n'est donc pas à plaindre, c'est l'abandon qui est à craindre. Et donc, appeler au secours, c'est une tentative et une volonté de se relever. En deuxième, il faut reconnaître ses états de faiblesse et ses états de force. Il est même bon d'analyser tout son être. Il était une fois, à Lubumbashi, un homme nommé Pascal. Passionné par l'agriculture, il avait toujours rêvé de créer une entreprise qui non seulement nourrirait sa famille, mais aussi sa communauté. Avec sa femme, Nicole, à ses côtés, il partageait cette vision et était déterminé à réussir ensemble. Pascal et Nicole possédaient un petit terrain à la périphérie de Lubumbashi, mais pour faire prospérer leur rêve, ils devaient souvent faire des allers-retours en brousse pour labourer des terres plus vastes. Chaque week-end, ils prenaient leur vélo et parcouraient plusieurs kilomètres pour atteindre ces parcelles fertiles. Ces voyages n'étaient pas faciles, mais leur passion pour l'agriculture les motivait à persévérer. Un jour, alors qu'ils labouraient un champ, Pascal a eu une idée brillante. Il a remarqué que de nombreux agriculteurs de la région avaient du mal à vendre leurs produits à cause d'un accès limité au marché. Il a décidé d'organiser une coopérative locale, où les agriculteurs pouvaient se regrouper pour vendre ensemble leurs récoltes. Avec l'aide de Nicole, ils ont commencé à rassembler des agriculteurs de la brousse. Ensemble, ils ont créé un réseau solide qui leur a permis d'obtenir de meilleurs prix pour leurs produits en unissant leurs forces. Grâce aux efforts de Pascal et Nicole, la coopérative a prospéré et a même attiré l'attention des grossistes à Lubumbashi. En plus de cela, Pascal a également proposé des ateliers pour enseigner aux agriculteurs des techniques modernes de culture et de gestion des ressources. Grâce à cette initiative, non seulement les fermiers ont amélioré leur production, mais ils ont également renforcé les liens communautaires. Au fil du temps, Pascal et Nicole sont devenus des figures respectées dans leur communauté. Leur histoire est celle d'un couple qui a transformé ses défis en opportunités et qui a su inspirer d'autres personnes autour d'eux.
Ils ont prouvé que le travail acharné et la collaboration peuvent mener à un succès durable, tout en apportant des changements positifs dans la vie des autres. Ainsi, comme Dangote et tant d'autres entrepreneurs inspirants, Pascal et Nicole ont démontré que l'amour pour la terre et le désir d'aider les autres peuvent conduire à une réussite incroyable.